Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous allez mieux que moi, je suis lessivée, je suis fatiguée, je suis énervée, je suis débordée. Je me suis dit non, il faut que je me pose et que je leur fasse une vidéo parce que j'ai quand même, cette semaine, il y a 2 vidéos qui ont été manquantes. Je me suis dit je vais m'asseoir et je vais leur faire leur vidéo. Donc mes crèmes, on se retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchanté. Ça va, Hobby. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur. Analyste comportementale à mes heures perdues, je suis aussi coach de vie, je suis là pour vous aider à évoluer physiquement, mentalement, je peux te servir de bouche-trou si tu n'as rien à faire, si tu as besoin de rien, je suis un divertissement ambulant, si tu n'es pas bien, si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, professionnelle, peu importe, que tu n'as pas d'amis attentifs, que tu n'as pas de conseils qualitatifs dans ton entourage, que tu ne sais pas vers qui te tourner pour avoir des conseils, je suis là, I'm here baby. Donc tu peux m'envoyer ta problématique comme l'a fait la crème du jour par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Mon adresse mail elle est en barre d'informations. Je vais pas faire de montage, c'est pour ça que je vous dis tout en barre d'informations. Tu déballes, tu as mon Instagram, tu as mon TikTok, tu as mon site internet si tu veux réserver ton coaching téléphonique aussi avec moi. Je vous ai ajouté tous les créneaux pour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas. Mes crèmes d'amour, ma famille, it's too much. Ils sont fun mes crèmes. J'ai passé une après-midi avec eux. Ils sont débordants de vitalité. Masha'Allah, tabarakallah. Je vous dis la vérité. Donc on m'a appelé pour coupage de pointe, brushing, divertissement. J'ai débarqué finalement, c'était pas ça. Ils ont appelé une coiffeuse et finalement ils avaient besoin d'une agence, pas une agence immobilière, une agence de voyage. Donc j'étais là à réserver des vols pour l'Asie, bla 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 bla, avec de l'entrain, avec énormément de temps, on change d'avis, on change les dates, on change l'heure. Ouais mais qui c'est qui nous emmène? C'est toi, ma chérie. Si moi-même je peux pas faire partie du... Bon, on m'a proposé, ma mère elle m'a dit mais viens, come here, come with us. J'ai dit c'est pas possible parce que moi pendant la période scolaire je ne peux pas venir avec vous, mais je vous réserve les billets, il n'y a pas de problème. Donc j'ai réservé les billets pour tout le monde. Ils vont trop s'amuser, j'aimerais trop y être mes crèmes d'amour. Enfin bref. Donc ce soir, ouais, je sais qu'il faudrait que je fasse un chat make-up et tout pour me vider un petit peu, pour, tu sais, ça me fait quand même une genre de consultation chez la psychologue. Je vous ai dit que j'étais allée voir la psychologue il y a combien de temps? 3, 4, 5 mois, et que finalement elle avait plus de besoin de moi que moi d'elle. La meuf elle a fini par pleurer, enfin bref, mes crèmes d'amour. Donc, et là on a une crème à moi, Meskina, je te fais de gros bisous. J'ai vu en plus tes mails, je me suis dit c'est quand que je la fais. Et là elle m'a envoyé un mail le 4 août, 2 mails le 4 août, un le 5, encore un le 5, un le 9. J'ai dit, on est le combien? On est le 10 aujourd'hui, c'est ça? Donc voilà, ce soir on te fait ma crème d'amour. Donc elle m'a envoyé un mail. L'objet de ce soir c'est être le mouton noir de ma belle famille. Mariage et religion, mariage idéal pour la belle famille, la belle sœur, surtout qui s'en mêle, mais ça va pas ou quoi? Ma chérie, t'es majeure, t'es avec un mec, on n'a pas à te dicter ta conduite. Ça sent le roussi, je te dis la vérité. C'est délicat, les religions différentes, des trucs comme ça, mais il faut s'imposer, je suis désolée. Quand il y en a, en fait, c'est soit tout le monde est tolérant, soit on fait un mix, tu sais comme on dit, mariage mix, soit on fait rien. Tu vois le truc ou pas? Ou sinon, je te dis la vérité, quand ça part en vrille comme ça, dites-leur oui, allez à Las Vegas, vous deux, vous prenez un vol, vous vous mariez, que ce soit, je sais pas moi, Elvis Presley ou Osama Ben Laden qui vous marie, mais certainement pas les gens qui décident à votre place, quoi. Tu vois le truc ou pas? Bref, continuons. Salut Linda, j'espère que tu vas bien, ainsi que les crèmes. De mon côté, grâce à Dieu, j'ai la santé, donc ça va. Je viens vers toi, comme tu le sais, une analyse de situation assez délicate, effectivement. Donc, je vais te parler de mariage quand bien sûr la religion pose problème, non pas pour moi, ni mon copain, même pas à ma belle famille, ni la mienne, mais de ma belle-sœur. C'est quoi ça? Genre, toi, toi, t'es ok, lui, il est ok. Les beaux papa, beaux maman sont ok. Toi, ta mère et ton père ne disent rien. Et c'est la belle-sœur comme ça qui va venir, te dicter ta conduite. Alors là, le triple toise est de rigueur. Je vais la double the bay. Ah oui. Attends, ça va pas ou quoi? Bref, continuons. Voilà, je t'explique un peu le contexte. C'est un peu long. Appelle-moi Cathy. J'aurai bientôt 27 ans. Je suis en couple depuis 5 ans avec bientôt mon homme qui lui aura bientôt 26 ans. D'accord? Donc il a pratiquement le même âge que toi. On adore. Nous vivons ensemble en concubinage où nous avons construit une maison en haut de chez mes beaux-parents avec l'aide de mon beau-père, mais également la maison est au nom de mon copain. C'est quoi cette slapameshouya, Cathy? Je te dis la vérité. Déjà, Cathy, ça me fait penser au chat, au chien, comment il s'appelle? Nathalie, je passe par là. Nathalie Sahabi. Vous connaissez Nathalie, tu regrettes ta coupe de Playmobil? Donc, tu as construit une maison sur une maison. On adore. Ça, c'est à la turque et à la arabe.
Mais le terrain, finalement, tu as construit un appartement sur la maison de tes beaux-parents, quoi. Ça s'en aussi, déjà, je te dis la vérité, il faut jamais faire des bails comme ça. Nous vivons ensemble donc en concubinage. Avec mon copain, nous sommes passés par plein de choses bonnes ou mauvaises qui nous a permis de grandir ensemble, comme tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. On passe tous par des bons, des mauvais moments, des encore moins bons, blancs, des blonds. Non, il est brun, je suppose. Continuons. Et tout récemment, mon copain et moi, nous parlons d'autres projets, notamment d'acheter une voiture et aussi de se marier. Écoute, on adore en tout cas les projets, c'est génial. Je t'explique un peu nos bagages religieux. Moi, je ne suis pas musulmane, mais une fille du livre. Ma chérie, n'aie pas honte de nous dire d'où tu viens. Donc la crème est juive, mes crèmes d'amour. Je ne vais pas expliquer tout en détail, sinon ce sera compliqué. Mais pour une synthèse, j'ai grandi dans une famille où voilà, je devais me couvrir pour aller dans mon lieu de prière, je ne mange pas de porc, etc. Mes crèmes qui sont juives, mais dites-le. Alors je sais que je partage des trucs, vous savez ce qui se passe au Moyen-Orient, je suis dévastée, je suis outrée, mes crèmes d'amour, ça me dévaste. Mais j'ai rien contre vous, les filles du livre, les juifs qui me suivent. I love it, I like it. Vous croyez qu'on met tout le monde dans le même panier? Bien sûr que non. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Il faut tout le temps, mes crèmes d'amour, ne jamais avoir honte de ce que l'on est. Tu comprends? D'accord, Cathy? Tu viens ici comme tu l'es dans la vraie vie. Vous êtes mes crèmes, d'accord? Et en plus, tu me connais. Bref, continuons, mes crèmes d'amour, ça a l'air intéressant, je te dis la vérité. Donc, elle ne mange pas de porc. En grandissant, je ne vais pas te cacher que ma spiritualité a vraiment diminué. Je ne fais plus mes prières et vis aussi en concubinage. Juste pour te dire que voilà, la spiritualité et la religion n'est plus dans mon foyer. C'est personnel. C'est à toi de voir, Cathy, je te dis la vérité. Là, nous, on continue. Donc, en grandissant, donc voilà, la spiritualité est plus dans son foyer. Mais dans mon comportement, je reste la même. J'essaie de ne pas parler sur mon prochain. Je respecte mes beaux-parents ainsi que mes parents. Je mange toujours pas de porc. Je bois pas non plus. Vous avez le droit de boire alors t'es pas une fille. Bon bref, mes crèmes. Non, mais chez Hindu Hedi. Mes crèmes d'amour, ok, elle boit pas. Pourtant, il y a de l'alcool caché. Bon. Mes crèmes d'amour, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, on fait les pronostics en bas. Mais dans mon comportement, je reste la même. J'essaie de ne pas parler sur mon prochain. Donc voilà. Ma façon d'agir et de réfléchir plaît énormément à mon copain, ainsi que mes beaux-parents. Sachant que mon homme, lui, est tout l'inverse. Lui est catholique. Pas pratiquant, mais mes beaux-parents, surtout ma belle-mère, à 100%. Eux vont à la messe, célèbrent toutes les fêtes catholiques aussi. Mon homme, lui, ne croit pas en Dieu. Il s'en fiche un peu sans être méchante. Bien sûr, il va, mais très rare, à la messe, à la demande de sa mère, mais pour te dire que voilà, la religion n'a aucun impact dans nos vies. Bon, sa mère, elle essaie de le mettre sur le droit chemin, elle essaie de le sensibiliser, voilà. Vous savez, mes crèmes d'amour, j'ai envie de vous dire une chose. Il y a tellement de signes de la fin des temps en ce moment que c'est difficile de ne pas croire, et c'est bien, et c'est le rôle des parents, mes crèmes d'amour, de mettre leur enfant sur le droit chemin. Peu importe de quelle confession vous êtes, voilà, des livres saints, il n'y en a pas 150 000, il y en a 3 pour moi. Donc, écoute, c'est tout à son honneur. Continuons. Tout récemment, nous vient ce projet de se marier. Et j'ai bien fait comprendre à mon copain que je ne vais ni veux me convertir juste pour me marier, ni lui d'ailleurs. Car au début, ouais, mais ça, un mariage d'État, parce que, vous voyez, mes crèmes d'amour, le mariage, c'est soit un mariage d'État, normalement, le mariage d'État n'existe même pas. À la base, des bases. Les évangéliques l'ont bien compris, ils sont tamponnes, et eux, ils font simplement le mariage religieux. Je pense notamment aux gens du voyage. Vous avez très bien vu que les gens du voyage ne se marient jamais à la mairie. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Donc, pourquoi se convertir alors que finalement, toi, tu as une croyance, lui ne croit à rien? It's too much for me and for you, I think. Continuons. Tout récemment, donc voilà, car au début, quand on parlait de mariage, il me disait que voilà, pour faire plaisir à ses parents, etc., je vais tout de suite donner mon avis, que je n'ai pas envie de me marier pour faire plaisir à ses parents. Je lui ai tout de suite donné mon avis, que je n'ai pas envie de me marier pour faire plaisir à sa famille, ni à la mienne, car on se marie pour nous.
en sachant que ni toi ni moi n'avons d'appartenance religieuse pour faire plaisir. T'es lucide, tu te mens pas toi-même et j'aime ça. Tu vas pas t'inventer une religion parce que t'es avec un mec qui décide pas d'être religieux mais sous couvert du regard des autres. La mascarade a assez duré. Tu vas être mariée ou on t'a payé pour être actrice. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un film que vous allez tourner ou c'est la réalité? Moi j'adore pas du tout, hein, je vous dis la vérité. Bref, dites-moi mes crânes d'amour, je suis persuadée qu'il y en a qui sont tombés ou qui sont passés par des périodes similaires. Je le sais très bien parce qu'il y a énormément de mariages mixtes. Voilà, parfois c'est un peu plus compliqué que les autres, sachant que la vie est compliquée quand tu es mixé ou non. Donc là, c'est, tu vois, yes, compliqué. Continuons. J'ai proposé à mon copain de faire quelque chose de simple. Inviter sa famille, ma famille, quelques proches, faire un mariage civil. Lui me dit, voilà, j'aurais aimé après tout, ce qu'on a fait ensemble, de faire, pas un grand mariage, mais que sa mère l'accompagne à l'hôtel, d'avoir plein de photos pour après, etc. Elle a qu'à l'accompagner à l'Hilton, au Sheraton, au George Washington. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quel hôtel? Mes crèmes d'amour, je sais que j'ai beaucoup de chrétiennes qui me suivent. J'ai même des coachées chrétiennes et je vous embrasse, c'est juste un peu d'humour. Mais voilà, je pense que sa mère, elle veut rapprocher son fils de la religion et elle aimerait énormément que son fils se marie à l'église, tout simplement. Bon, d'avoir plein de photos pour après. Après, je vous dis la vérité, moi, même, j'ai des copines chrétiennes, enfin, elles sont baptisées, mais elles vont pas à la messe, tu vois ce que je veux dire, elles ne suivent rien. Mais c'est vrai que souvent, les gens se marient à l'église pour les photos. Parce que les mariages à l'église, surtout quand t'as une église, Hajj al-Top, Allah, Allah, tu vois le truc ou pas? Les gens aiment bien faire des photos à l'église. Est-ce que c'est un peu hypocrite, mes crèmes d'amour? Moi, je pense sincèrement qu'un petit peu. Donc, soit tu en profites pour te rapprocher de Dieu, pour qu'il se rapproche de son livre saint, d'accord, qui est la Bible. Soit il se dit, bon, ma mère, ça lui tient à cœur, pourquoi? Est-ce que je commencerai pas à lire quelques versets de la Bible? Ça s'appelle des versets ou pas? Non, je crois pas que ça s'appelle des versets parce que les témoins de Jéhovah, ils viennent souvent chez moi. Et non, eux, c'est les évangiles. Qu'est-ce qu'ils nous lisent comme livre? Enfin bref, on adore débattre avec eux, ils sont adorables. Et moi, je peux jamais fermer ma porte à des gens qui viennent essayer de mettre les gens sur le droit chemin, bien qu'ils savent qu'on est musulmans. D'ailleurs, la dernière fois, ils nous ont ramené un Libanais carrément, pour qu'il parle avec nous en arabe. Bon, on débat avec lui, mais il faut arrêter. Bon, bref. Continuons mes crèmes d'amour. Moi, j'adore et je respecte énormément les vrais croyants. Pas les sataniques, hein, les croyants, mes crèmes d'amour. Pas des livres qui sortent de je ne sais où, là, tu vois le truc ou pas? Non, mes crèmes d'amour. On sait qu'il y a eu le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les trucs, tu vois, qu'il y a eu autour, on n'est pas dans ça. Continuons. Donc, j'ai proposé à mon frère... Ouais, au final, il m'a même dit, pour faire plaisir aux deux familles respectives, on peut le célébrer dans ma religion et la tienne. Donc, c'était juste une discussion entre moi et mon copain. Ma crème, si t'es juste, je te dis la vérité, va trouver un rabbin qui va te marier comme ça pour faire plaisir. Ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Au final, il m'a même dit, pour faire plaisir aux deux familles, donc voilà, un jour mon copain a informé à sa mère et à son beau-père, voilà, ma copine et moi, pour l'année prochaine, après avoir réglé toutes nos dettes bien sûr, de se marier et acheter une voiture. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'avant de vous marier, vous voulez régler vos dettes. Parce que finalement, des fois, vous êtes un peu plus religieux que certains religieux. Mes crèmes d'amour. C'est comme les gens qui vont à la Mecque alors qu'ils ont fait un crédit ou qu'ils doivent de l'argent à Mouloud, Mahmoud, Jacques, Pierre, tu vois, Jean-Paul. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Un jour, mon copain, donc voilà, il a informé, ma belle-mère était très contente, émue, mon beau-père aussi. Elle a de suite appelé une de ses filles, sachant qu'elle a 3 filles, 2 qui ne vivent plus chez elle et une dernière qui vit toujours chez elle, le Bayra. C'est la aigrie, c'est la meuf aigrie qui vit sa vie à travers les autres, qui veut dicter la conduite de tout le monde. Et qui manipule sa mère. En fait, elle manipule sa mère, cette petite, à mon avis. Hein. Tu me diras. Mes crèmes d'amour, attendez. J'ai envie de roter, j'ai mangé des chili cheese au jalapenos, là. Donc, elle a appelé sa deuxième fille qui était très contente. Déjà, moi, j'étais pas là quand mon copain a annoncé ça à ses parents. Car ce jour d'annonce se fait ensemble. Avec les deux familles. Mais je me dis que voilà, il était peut-être heureux juste de partager ça avec eux.
J'ai rien dit. Il y a 2 jours, je suis rentrée tôt et j'ai croisé mon beau-père qui était toujours ému et me dit ne le prends pas mal. Déjà là, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Exactement, quand on commence une phrase par ne le prends pas mal, si tu veux pas que je le prenne mal, garde-le pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Garde-le pour toi. Quand tu ne le prends pas mal, mais garde-le pour toi, ça m'intéresse pas. La suite, là, j'ai même pas envie de l'entendre. Continuons. Donc, il me dit, donc ne le prends pas mal. Quand son fils lui a informé de cette nouvelle, nous étions tous heureux pour vous, etc. Même ma femme, qui tellement était heureuse, a appelé ses filles. Une était vraiment heureuse, mais quand elle a appelé l'aînée, cette dernière, la première chose qu'elle a dit à sa mère, une telle affirmation, mais ne laisse pas ton fils se marier dans cette religion. Oh. Après, mes crèmes d'amour, justement, on va dire les choses. L'islam est énormément diabolisé, mais du coup, les vrais juifs, je parle des vrais, je parle pas des sataniques, mes crèmes d'amour. Ils sont quand même pas mal diabolisés en ce moment parce que tout le monde les met dans le même sac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je vous dis ça parce que moi, j'ai la meilleure copine à ma mère, pas sa meilleure copine, mais une amie à ma mère, qui, Meskina quand même, elle se sent pas bien, elle se sent mal parce qu'elle est pas du tout là-dedans, elle est contre tout ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les vrais, mes crèmes d'amour, les vrais. Justement, eux-mêmes, ils couvrent leur tête comme nous, ils sont comme nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont contre toute la mascarade et le massacre qui est en train de se passer. Mais, malheureusement, on met tout le monde dans le même panier, c'est comme nous les musulmans. Avec le pseudo-terrorisme que les gens ont inventé, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont créé, c'est satanique le terrorisme, pour ensuite... Enfin bref, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais alors là, mes crèmes d'amour... non, je crois pas que c'est It's not my job. Vous m'avez dit, Linda, s'il te plaît, est-ce que tu peux déballer ton projet? C'est pas mon projet, c'est ma réflexion. Je pense que pas beaucoup de personnes sont prêtes à l'entendre. Je sais pas si j'ai envie de tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour vous dire que quand même... Bon, continuons. Donc sa grande sœur, elle a dit, hors de question que notre frère, il se marie aussi dans cette religion. Moi, je pense qu'il faut que vous travaillez tous les deux sur votre foi, en vrai. Tous les deux sur votre foi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est important. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est important. Dans notre vie, après, vous savez, le temps passe très vite, nos enfants. C'est important de se questionner. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi, je n'ai pas à vous donner de conseils, vous faites ce que vous voulez. Donc, la dernière belle-sœur, celle qui habite ici, elle me dit... Donc, elle dit des choses pas bien. Elle impose à sa mère de dire à son fils de ne pas se marier. Non pas avec moi, mais de se marier dans la religion où moi j'ai grandi. En aparté, leur père biologique était de la même religion que moi. Et ce dernier les a laissés et les a complètement abandonnés. Et le père biologique partage plein de choses religieuses, mais leur a fait la misère. Donc voilà, ils ont été dégoûtés par la religion. Ça les a dégoûtés. Voilà pourquoi les ambassadeurs, les gens comme ça qui me dégoûtent. C'est comme j'ai des crèmes à moi qui ont vécu avec des salafistes, mes crèmes d'amour. Qui les ont dégoûtés, qui les ont tabassés. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Moi, vous savez, mes crèmes d'amour, je ne mets même pas tout le monde dans le même panier. Là, les salafistes, moi, je ne les connais pas. Je ne les mets pas tous dans le même panier. Mais des crèmes qui ont porté la burqa, qui ont porté le voile, elles sont ressorties de là, elles étaient dégoûtées, mes crèmes d'amour. Parce qu'elles ont suivi des sataniques. C'est des déviances religieuses. Bref, continuons. Et le père biologique partage plein de choses religieuses, donc il les a abandonnées. Ma belle-mère et sa fille aînée ont eu une violente altercation. Ma petite belle-sœur a dû appeler son beau-père pour lui dire d'appeler un médecin, car sa tension est montée. Ça, c'est un bail de meureux. Ça, c'est je pensais que c'est avec les Arabes qui disent, ma tension, elle est montée. Après, sa tension, elle est vraiment montée. Mais ce qui n'a mes crèmes d'amour. Vous savez, j'ai ma meilleure copine. Non, je ne vais pas vous raconter mes crèmes d'amour, ça se fait pas. Mais faire attention parce que le stress, les embrouilles comme ça, même quand vous avez des personnes, vous avez l'impression que c'est des rocs devant vous, qui ont la santé et tout, un choc émotionnel, ça peut causer des maladies et aussi la mort. Moi, j'ai une copine à moi, une amie à moi. Sa mère, elle s'est embrouillée avec l'une de ses sœurs. Elle est décédée 2-3 heures après. Elle a fait une crise cardiaque.
Aujourd'hui, elle a que ses yeux pour pleurer. Oui, mes crèmes d'amour, faites attention à comment vous... Je sais que des fois, nos mamans nous poussent à bout et des fois, on peut ne pas être d'accord. La tolérance. Mais qu'est-ce que ça l'importe qu'il se marie dans ta religion? De quoi elle se mêle, en fait? Elle a peur. Après, peut-être que son papa, elle a vu qu'il était religieux et qu'il n'était pas au top, au max, que c'était même un enfoiré. Et elle se dit, est-ce que mon frère va se rapprocher de cette religion et devenir un enfoiré comme ça? Je sais pas trop. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est quoi? Mes crèmes, on le saura peut-être pas ce soir, je vous dis la vérité. Laissez-moi par contre m'appuyer sur ma chaise, je vous dis la vérité, parce que I'm very tired. Hein. Ils m'ont épuisé, ils m'ont rincé aujourd'hui. Ils auraient pu me rincer même dans le... Ah oui, en vrai, la quicheta. C'était possible, mais 3 semaines, c'est pas possible que je quitte mon domicile 3 semaines, je vous dis la vérité. Donc, continuons mes crèmes d'amour. Même si c'est en famille, tu vois, vraiment, c'est dommage. Bon. Donc, et la dernière belle-sœur a même menacé sa grande sœur en lui disant, s'il arrive un truc à notre mère, je te pardonnerai jamais. Pour te... Non, mais là, j'ai chaud pas. Ouais, non, mais attends, ça va pas ou quoi? Regardez, d'un événement heureux, tu vois, un événement heureux, on t'apprend... J'ai pas fait de brushing aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. J'ai fait une tresse et là, je l'ai ouverte, c'est n'importe quoi. Mais je vais m'attacher ma tignasse. En fait, on t'apprend... Moi, j'ai pas rentré le ventre. Oh, vous le voyez en grand. Je suis enceinte, mes crèmes. Je rigole, je suis pas du tout enceinte. Je viens de manger le hamdoul, là. Toi, t'apprends que tu vas te marier et les gens, ils commencent à s'embrouiller et à faire le harb. War. Ça commence à devenir le guerra. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Hein. Mais crème d'amour, j'ai l'impression qu'on est tous pareils, en fait. Hein. Peu importe d'où on sorte, nos familles. Par contre, en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez mon ventre. J'ai mal cadré. Non, mais... Bon, il faudrait que je fasse des TikTok. J'en ai pas assez, fille. Pour te dire à quel point c'était chaud, les dires de ma belle-sœur, apparemment, sa grande sœur a tout déballé à sa mère en imposant que son frère ne doit absolument pas se marier dans ma religion à cause de leur père. Donc déjà, alhamdoulilah, je vais dire une chose ma chérie, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le beau-père. C'est vraiment le beau-père le problème. Et je n'ai jamais vu dans aucune religion, je crois que même les sataniques, les sataniques, ils sont plus sympas que ça, ils ne délaissent même pas leurs enfants comme ça, ils ne les abandonnent pas. Donc finalement, ça a ouvert des cicatrices douloureuses. Mais le problème, ce n'est pas toi et ce n'est pas contre toi, ma crème. Tu vois ce que je veux dire? C'est contre, même pas ta religion, mais c'est contre le beau-père, parce que quelqu'un de religieux, il ne fait pas des bails comme ça. Continuons. J'ai dit à ma petite belle-sœur, mais qui a dit... Attends, est-ce que t'écris mal? Hein? Je te dis la vérité, t'écris quand même mal. Hein. J'ai dit à ma petite belle-sœur, mais qui a dit que je vais me marier religieusement. Elle répond, ah bon? On pensait tous que c'était le cas. Bah du coup, tout est réglé alors. C'est bien alors, elles se sont disputées pour rien. Moi, ça m'a choquée et attristée, et même déçue, et quelque part énervée. Je lui ai répondu que jamais j'ai dit ça. Et même si je voulais me marier religieusement, c'est vous qui avez tiré des conclusions comme ça. Et même si je voulais me marier religieusement, c'est quoi le souci? Ouais, t'as bien fait de leur dire ça. Maintenant, le problème, c'est ton mec, je te dis la vérité. Vous avez discuté, il y avait eu des pourparlers, il t'a dit, ouais, moi, je suis pas religieux, je crois pas en Dieu. Mais ma mère, je sais que son rêve, c'est de me ramener à l'hôtel. Toi, tu t'es dit, bon, bah, vous voulez faire des photos à l'église. Moi, pourquoi pas faire des photos à la synagogue? Tu vois le truc ou pas? Et finalement, ça a fait une slata meshouya pahlel, ça a explosé. Tout le monde en a tiré des conclusions hâtives, explosives. Oh my god, ça me fatigue. Hein. Moi, ouh là là. Par contre, il va falloir que tu t'affirmes. Comment ta belle-sœur, elle va devoir décider de toi et décider pour ton mec? Il a quoi dans son slip? Il faut aller poser ses boules, hein, je te dis la vérité. Depuis quand c'est aux sœurs de décider pour leur frère? Il te connaît. Il sait que t'es normal. Il sait que t'as pas de déviance chelou. Toi, tu le connais. Tu sais que le mec, il voulait juste faire des photos. Chez Hedda. Continuons. Elle répond, ah bon, en pensant que tout, donc voilà,
Cette dernière me répond, mais moi, j'ai aucun problème, ni la maman non plus. Mais la grande sœur aussi n'a aucun problème. Mais par rapport à leur père, de se marier dans cette religion et ces gens-là. Je réponds d'une fermeté que déjà, si vos parents se sont séparés, la religion n'est pas la cause, mais c'est du mauvais comportement de leur père. Exactement. Il n'y a aucune religion qui dit à des gens de devenir des enfoirés. Bon, à part les sataniques, mes crânes d'avant. Je sais pas trop, hein. En même temps, j'ai pas leur lit chez moi. On adore ou pas? Hashtag Sarfala. Bon, moi, ça me blesse car ces gens sont également mes parents quelque part. C'est comme si elle se permet d'insulter mes parents. Et à moi, là, ça va me poser problème. Ben, surtout que ma crème, dans votre religion, c'est la maman qui donne la religion à l'enfant. Tu vois le truc ou pas? Donc, enough it's enough. Je te dis la vérité, bien sûr, tu t'es sentie insultée. Parce que toi, tu fais pas partie de cette religion, mais tes parents, oui. Donc finalement, c'est comme si il les pointe du doigt. Ma chérie, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment, hein, les bails de religion. Hein. Et de deux, j'ai formellement dit à mon copain, je ne vais pas me marier, ni dans sa religion, ni dans la mienne, car d'une, je ne suis plus pratiquante, et de deux, je n'ai pas envie de faire plaisir aux deux familles respectives, car si je cède à une famille, je peux blesser l'autre, et je préfère nous faire plaisir, nous deux, car c'est notre jour et personne ne doit s'en mêler. Je dis à ma belle-sœur, si quelqu'un souhaite nous conseiller ou donner leur avis, ils peuvent. Moi, en fait, je serais toi, je demanderais l'avis de personne. En fait, voilà, comme ça par réflexe. Soit vous vous mariez, et en plus, je ne sais même pas si vous avez le droit, c'est une mascarade, je te dis la vérité, ma chérie. On va être honnête envers nous-mêmes aujourd'hui. Pour se marier, juste pour faire des bails de photos, là, soit vous vous rapprochez du bon Dieu une bonne fois pour toutes, vous vous donnez un an, vous lisez tous les livres, là, vous voyez ce qui vous correspond, vous faites les choses avec le cœur, pas pour le regard des autres, pas pour plaire à Paul, Jacques ou Mahmoud. Soit vous vous mariez, comme tu l'as dit, dans ta religion et dans sa religion, ça va être une mascarade totale, mais pourquoi pas? Soit dans ce cas-là, vous faites ça à la mairie, vous faites ça sur une plage, vous faites ça où vous voulez, mais on oublie. Parce que finalement, ça crée des problèmes. On dit, en fait, pourquoi eux devraient tirer la couverture de leur côté? Tu comprends? Moi, je suis désolée, par contre, il faut s'affirmer, ma crème. Si tu commences à te faire bouffer, t'as pas fini. Parce que là, on parle après, ce sera quoi? Le baptême du psy, le machin, les micmacs. Toi-même, peut-être, tu vas évoluer spirituellement, lui aussi. Il y a trop de parasites. En fait, entre vous, il y a trop de parasites. Vous avez voulu partager une bonne nouvelle, et finalement, les gens, en retour, vous ont partagé de la négativité. Imposez vos choix. Fixez-vous. Avec votre copain, tu l'aurais dit. Mais qu'est-ce que t'allais parler de tout ça? Viens, on se met d'accord, t'as bien vu, ça s'est embrasé là. Viens, on se met d'accord, on va, soit on fait rien, soit on fait tout. Soit on fait rien, soit on se marie seulement à la mairie, soit on fait tout le tour des religions là. J'ai aide, hein. N'adore ou pas, n'adore pas du tout. Donc continuons. Je réponds d'une fermeté que déjà si vos parents... Donc ça ouais, j'ai adoré quand même, avec fermeté, ça c'est quand même bien. Hein. Et de deux, j'ai formellement dit à mon copain que je vais ni me marier, donc ça j'ai lu. Mon beau-père me coupe de suite et me dit non. Personne ne doit te conseiller, ni notre famille, ni la tienne. Ne laisse personne décider pour vous, car c'est vos choix, et nous on doit être là pour vous accompagner et vous soutenir. Enfin quelqu'un de fonctionnel, enfin quelqu'un d'intelligent. Voilà, la parole douce, la parole sainte. C'est ce monsieur qui l'a dit. C'est vos choix. Sa sœur, elle n'a pas ouvert ça. Continuons. Je suis très déçue de ma belle-sœur, car avec moi, elle n'a jamais été méchante. Je pense sincèrement, c'est quoi, comme je t'ai dit, c'est pas toi. Elle a été traumatisée en fait par son père. Et elle lie absolument le départ et l'abandon de son père à cette religion. Alors que je suis sûre qu'il n'y a absolument rien à voir. Tu comprends? Et c'est un traumatisme. C'est dur de comprendre, c'est dur de... T'as été blessée parce que du coup c'est la religion de tes parents et que... Tu vois ce que je veux dire? Ça t'a fait mal, même si toi tu t'en fous, t'es pas là-dedans. Je te comprends. Mais sincèrement, je pense que c'était pas contre toi. Si encore tu m'avais dit qu'auparavant elle était louche et tout, je t'aurais dit oui, il faut s'en méfier. Mais là non. On n'a pas mis les traductions aujourd'hui, je suis désolée mes crèmes. D'ailleurs, il faut que je me dépêche, il est 22h14.
Je sais pas à quelle heure vous aurez cette vidéo. Hein. C'est pas bon pour mes vues, en fait, à chaque fois je vous poste les vidéos à minuit. Normalement, il faut poster les vidéos à 17h30, 18h maximum. Je fais n'importe quoi avec ma chaîne YouTube, mes crèmes d'amande. Donc, après, c'est les vacances, la famille et tout. Je voulais vous faire une vidéo avec ma soeur. Ça a été compliqué. Peut-être que demain, je vous ferai une vidéo avec elle en voiture. Mais on n'est jamais toute seule, tu vois, on est parasité un peu. Donc, elle a jamais été méchante, même si une fois, ça date quand même. Elle m'a dit, si vous voulez, pour votre mariage, on vous aide et tout. Et là, elle se permet de dire des propos pareils. Tu vois, à mon avis, elle était contente que vous vous mariez. Elle est traumatisée, ta belle-sœur. Déjà, ils ont tiré des conclusions car eux, ils ont pensé et après, ils disent ces gens, mais tout le monde sont des êtres humains avec une idéologie différente qu'on doit respecter. Exactement, surtout les gens s'ils sont humains, s'ils sont bons, s'ils sont tolérants. Tu vois une meuf comme ça qui a une religion, qui accepte quelqu'un soit athée. Mais crème d'amour, je vous l'ai dit, moi, elle se reconnaîtra. Là, on n'a plus de nouvelles l'une de l'autre. Mais j'ai une copine à moi, mais crème, elle est avec un musulman. Elle est juive. Tu vois le truc ou pas? C'est elle-même qui faisait à manger pour le ftour. Elle faisait à manger pour lui et tous ses potes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de tolérant. Lui-même, à la base, lui, il n'était même pas musulman, il était converti. Il a manqué de tolérance avec elle et hamdou, là maintenant, tout se passe très bien. Il respecte sa religion, elle respecte la sienne et tout se passe très bien. En fait, ce qu'il faut, c'est des gens tolérants, mes crèmes d'amour. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas, encore une fois, que quelqu'un essaie de tirer la couverture de son côté. Mais je vous dis la vérité parce que je suis honnête, on n'est pas dans le pays des bisounours. Et la mixité, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un pas qui va devenir extrémiste, mais qui va se rapprocher de sa religion et qui va vouloir, pas endoctriner, mais quelque part, comme il est persuadé qu'il est dans le droit chemin, il est avec l'être qu'il aime, il s'est marié à elle, il va vouloir quand même lui montrer la vraie voie. Donc bon, on n'en est pas encore là avec vous. Et en fait, c'est même pas vous deux le problème, parce que vous me paraissez très éveillé, très tolérant quand même. Ça peut vraiment être l'entourage. Mais là, la belle-sœur, je crois que c'est un traumatisme. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Je vous avoue que sur ma chaîne, on parle vraiment de sujets sensibles. C'est pas que j'ai peur de déraper des fois ou quoi. Je sais qu'à chaque fois, il y en a qui vont prendre mal ce que je dis et tout. Mais moi, c'est ce que je pense. Et franchement, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et si je suis chez moi, si ça vous plaît pas, je peux pas vous obliger de regarder. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, mes crèmes d'amour? Moi, je viens d'une famille où on est tolérant. On est très tolérant. Vraiment. D'accord? Très tolérant. Ma mère, je me rappelle quand mon père est décédé, son meilleur ami qui l'a soutenu le plus, c'est un homo, d'accord? Et des gens sont allés dire, mais regardez, en fait, Rebecca, son mari est mort et elle s'est mise avec un jeune. Parce qu'ils étaient collés ensemble, tous les jours, ils dorment à la maison. On va pas vous dire qu'il est homo, c'est pas votre problème, c'est pas votre... Tu vois ce que je veux dire? Mais tellement les gens sont pas tolérants et qu'ils voient le mal de partout et tout, et ben ils ont été dire ça, mes crèmes d'amour. Je vous jure. Je vous jure. Et lui-même, sa famille n'était pas au courant de tout ça. Donc, on peut pas... Je sais pas comment vous dire, mes crèmes d'amour, mais c'était compliqué. Être la tolérance, quoi. La tolérance, merde. 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 Continuons. Je dis à ma belle-sœur, mais pourquoi elle impose ça donc à sa mère? Je ne viens pas... Attends. Je dis à ma belle-sœur, mais pourquoi elle impose ça? Sa mère, elle ne vient pas me le dire directement. Elle va imposer une telle chose à sa mère qui, elle, s'en fiche de ça. Elle répond qu'elle ne souhaite pas passer pour la méchante. Exactement. En fait, c'est elle qui vient dire à sa mère, tu leur obliges à faire ça. Viens toi-même dire, moi je suis contre, ça me fait peur. Mais après, on n'a pas tous une intelligence émotionnelle, ma crème, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je pense qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de plein de choses. Les dosages sont pas bons. Donc, elle répond qu'elle ne souhaite pas passer pour la méchante exactement. Je pensais que ma belle-sœur était une femme avec une autre mentalité car je la respectais beaucoup. Connaissant son parcours, elle était mariée 2 fois, a élevé seule son fils. Financièrement, elle était plutôt stable, ne manque de rien. Avec moi, nous nous entendons bien, mais je la vois son vrai visage. Non, ma crème, je te jure que c'est pas à cause de la religion de tes parents. C'est à cause que tes parents ont la même religion que son père et son père l'a abandonné. Et elle fait un fusible direct. C'est
la cause de la religion. Parce qu'elle ne veut pas se dire que son père est un enfoiré, elle se dit, il m'a fait ça, c'est à cause de sa religion. Non. On a du mal à s'admettre que des fois, les personnes qu'on aime et qui nous ont oubliés, qui nous ont laissés, ont pu être endoctrinés, ou ont pu être forcés, ou ont pu être obligés. On se dit pas, non, c'est juste des enfoirés, point barre. Point barre. Non. Donc, je ne comprends pas pourquoi il décide à ma place, pense à ma place. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Car mon homme connaît ma religion. Et lui, ça ne lui a posé aucun problème. Mais apparemment, d'autres, oui. J'ai attendu 2 jours pour informer mon copain. Il était énervé contre sa grande sœur. Le lendemain, on avait une sortie avec elle et moi je ne suis pas partie, mais mon copain si. Et pour ne pas faire des problèmes, il a envoyé un message que mon copain m'a ensuite montré. Cette dernière dit que c'est sa belle-mère qui a dit que ma belle-mère veut faire des embrouilles. J'ai été choquée car les 2 versions. Ah ouais, en fait la sœur elle remet tout sur sa mère et la mère remet sur sa fille. On adore ou pas, on adore pas du tout. Par contre c'est trop long, je te dis la vérité, là c'est un micmac ton truc. On va essayer de parler un peu plus rapidement. Hein. Donc, ma belle-mère me dit que de base, je ne devrais même pas être au courant de cette histoire. Je dis que ce n'est pas pour rien que tout ça arrive et moi, je suis contente de mon beau-père. Pour terminer, apparemment, ma belle-sœur est malade et veut tout contrôler, qu'elle est partie voir un psy aussi. Ah bah écoute, hein, elle pète un câble. Hein. Moi, j'y crois pas. Et ça fait 1 semaine qu'elle ne me parle plus, qu'elle ne parle plus à sa mère et elle n'a même pas envoyé un message ni rien. Mon copain me dit qu'on aura une discussion avec elle, que si elle se permet de mal me parler, il va finir avec sa sœur. Moi, j'ai pas envie que ma famille s'embrouille, frères, sœurs, mais les propos que ma belle-sœur a dit, il y en a beaucoup de mauvais trucs, elle a dit, qui sont choquants. Linda, j'ai toujours été compréhensible avec eux lors des fêtes à table, quand il y a du porc, et moi, vu que je ne mange pas, je prends autre chose. Les 24 décembre, une année, moi qui n'étais jamais partie dans une église catholique, par respect pour eux, j'ai assisté à une messe. Quand leur grand-mère était morte, je suis allée. Moi, si j'étais ces gens, comme elle dit, j'allais me mettre dans un rang de dire que voilà, je ne veux pas, c'est une autre religion. Si mes parents m'imposent de me marier dans ma religion, j'allais faire comment? Au lieu de se réjouir pour nous, elle met une mauvaise ambiance qui me fait réfléchir de me marier, car là, c'était juste un projet. Ouais, en plus, c'est un projet, quoi. T'as même pas la bague au doigt, ma belle. Bon, j'abrège un peu. Moi, de mon côté, je n'ai même pas parlé à ma mère au début, car chez nous, quand un projet se concrétise, à ce moment, on en parle pour qu'après, il n'y a pas de mauvais œil ou de personnes qui te jalousent. Ouais, vous êtes un peu comme les musulmans, mes crèmes d'amour. Hein. J'ai peur de rentrer dans une famille qui, après, veut m'imposer des choses que je ne souhaite pas, car ils sont par moments envahissants, veulent aussitôt tout savoir, car ils parlent même, voilà, de faire une fête chez eux. Le mariage doit se faire l'année prochaine, car il y aura des membres de leur famille qui vont venir pour fêter leur anniversaire. C'est une slata méchouilla. Ma belle-mère, depuis le souci, ne me regarde plus dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi faire tout en imposant, en les respectant. Merde. Non, là, c'est trop, ma chérie, c'est trop. Il faut arrêter de leur parler de ça. Il faut vous-même organiser le truc que vous voulez. Vous les invitez. Celui qui veut venir, marhaba. Celui qui veut pas venir, Allah Rabbi Sahel. Tu vois ce que je veux dire, ma crème d'amour? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Est-ce que tu vas te sentir lésé? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas bon. Personne ne doit imposer rien. En fait, vous êtes un couple. Vous êtes chill. Et c'est eux, en fait, qui viennent finalement vous créer des tourments. Parce qu'ils ont des pensées limitantes. Parce qu'ils ont des cicatrices passées qui les ont blessés. Et du coup, ils font un transfert sur vous. Non. Après, il faut les rassurer. Moi, je pense que tu es une femme. Ta belle-sœur, c'est une femme. Tu devrais lui parler. Tu devrais lui dire, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé avec ton père. Ne fais pas un transfert sur notre histoire. Nous, la vérité, t'as vu, moi, je suis pas vraiment croyante. Ton frère non plus. La vérité, c'était pour les photos. Lui, il veut faire ça pour faire plaisir à ta mère. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire plaisir à la mienne? Tu vois? Faire des photos à l'église, faire des photos à la Sina. Maintenant, je vous dis la vérité, que ce soit le prêtre rouge, j'allais dire l'imam, comment s'appelle le rabbin, il va vous dire, mais c'est quoi cette mascarade? La religion, c'est pas un jeu, ma chérie. Pour les photos, les trucs comme ça, moi, je suis pas emballée. Maintenant, faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Là, vous êtes en train de vous saouler pour ça. 2 billets pour les Maldives, à l'attaque, vous vous mariez vous deux, vous rentrez, vous dites écoutez, on est mariés, on a fait ça sur un coup de tête, on voulait partir en vacances, on a vu que ça énervait tout le monde, que tout le monde voulait ci et ça, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Stop! Les parasites, là, vous n'avez pas besoin d'eux. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, mais des fois, c'est la meilleure façon de faire
Quand tout le monde veut t'imposer sa religion, ses choix, ses machins, ses trucs, faites-vous comment vous voulez faire. Maintenant, peut-être que rien n'arrive par hasard et que ça va être un déclenchement pour vous vous rapprocher de votre spiritualité aussi. Tu vois ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Voilà, encore une fois, nous ici, c'est la tolérance avant toute chose, le vivre ensemble. On a l'image de ce que devrait être le monde. Et fakat, ok? Moi, je vous embrasse. Vous me laissez un emoji marron. Mettez-moi un chocolat. Mettez-moi une haria. Mettez-moi ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Ma chérie, prends-toi pas la tête, c'est ta vie. Et personne ne doit te la dicter. Et il faut que tu sois ferme, il faut que tu continues de l'être. Et l'essentiel, c'est que ton mec ne se laisse pas déborder, dépasser et monter le bourrichon. Le reste, on s'en tape. T'as compris? Tu likes, tu fais que tu t'oses. Et à demain, et ça, ne vous laissez pas faire. Ok? Bisous, happy. Non, c'est... Oh là là, il n'y a pas moyen de mettre ça, c'est la haine, ça, c'est mauvais oeil.